Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à cet article dont vous trouverez, comme d'habitude, le lien dans la description de cette vidéo. Un article moi qui m'a intéressé, qui est très simple, hein. C'est une méta-analyse, une revue de la littérature scientifique sur les problèmes psychiatriques des personnes souffrant d'un retard mental. Donc c'est vraiment une vidéo extrêmement rapide, extrêmement courte, mais c'est intéressant parce que cet article il fait quand même un petit point là-dessus, une petite revue de la littérature. Et bon, pour dire évidemment ce à quoi vous vous attendez, ce à quoi on s'attend tous, c'est-à-dire que de manière générale, les personnes souffrant d'un retard mental sont plus à risque que les autres de souffrir de troubles psychiatriques, quels qu'ils soient. En grande partie d'ailleurs des troubles anxieux, dépression, troubles du comportement, TDAH, troubles hallucinels avec provocation, mais de manière générale, de toute façon, quelle que soit la cause, l'étiologie du retard mental, toutes les personnes souffrant d'un retard mental sont plus à risque que les autres de souffrir d'un trouble psychiatrique associé. Alors, comme souvent dans les méta-analyses, ça prend une forme un petit peu comme ça. Alors là, voilà, là c'est la totalité des risques donc pour n'importe quel trouble psychiatrique. Donc il y a différents diagnostics, différentes causes possibles de retard mental. Je ne rentre pas en détail parce que finalement, franchement, ça ne change pas énormément. Alors évidemment, il y a certains troubles qui présentent plus fréquemment des risques de troubles mentaux que d'autres, hein, notamment la trisomie 21, c'est celle qui a le moins de sur-risque de présenter des troubles psychiatriques. Et puis bon, vous avez des choses comme le 22q11, le Prader-Willi, syndrome de Williams, X-fragile, qui ont plus de risques de souffrir de troubles psychiatriques par rapport à d'autres, mais de manière générale, tous, comme vous le voyez ici, à chaque fois, le petit résumé que vous voyez en rouge là, pour chaque type de diagnostic, eh bien à chaque fois, vous voyez qu'il est assez éloigné du zéro, qui serait ici un petit peu comme tout le monde, quoi. Si c'était comme tout le monde, eh bien il y aurait une barre qui serait entre les deux, hein, qui comprendrait le zéro. Là, pas du tout, hein, les barres sont assez loin du zéro, et malheureusement, cela montre qu'il y a statistiquement plus de risques de souffrir de troubles psychiatriques. Alors ensuite, ils ont fait des petites différences entre internalisé, externalisé, c'est-à-dire que vous savez que de manière extrêmement grossière, on peut classifier je dirais les troubles psychiatriques en internalisés type anxiété, dépression, etc., des choses soi-disant internes, et puis externalisés type, troubles oppositionnels, provocation, TDAH, etc., troubles du comportement qui seraient donc externalisés. Bon, alors la classification, elle vaut rien, hein, mais bon, elle mérite de simplifier beaucoup les choses. Et là, on voit bien que, de toute façon, que ce soit au total externalisé ou internalisé, de manière générale, les personnes souffrant d'un retard mental sont plus à risque de souffrir de troubles psychiatriques. Évidemment, encore une fois, l'un des plus fréquents, c'est le trouble anxieux. Mais pas que, il y en a plein d'autres. Et donc, il faut évidemment faire extrêmement attention à cette population qui souffre déjà pas mal et qui, en plus, peut souffrir en plus de troubles psychiatriques. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. Bye.